Et là, vous voyez l'efficacité d'un chasse-abeille. Donc à la maison, je fonctionne uniquement au chasse-abeille. Bon, j'ai quand même, avant d'installer les chasse-abeilles, fait un petit tri dans cette hausse pour enlever, on va dire, euh, deux cadres avec du couvain. Et j'avais pris, j'ai complété avec deux cadres venant d'une autruche, voilà, pour faire une hausse à 9 cadres. Ouais, il faut quand même vérifier parce que j'ai la mauvaise habitude de ne pas mettre de grille à rennes, et donc très rapidement, et même en cette saison, il y a toujours de la ponte. Et puis même, je me suis rendu compte que dans des hausses où il n'y avait pas de ponte, et encore une semaine, elles ont vidé une partie du miel et elles ont mis, la reine est venue pondre. Donc là on se retrouve un peu dans la l'embarras, ça fait un peu de perte, mais bon, après dans un sens, il y aura un peu plus d'abeilles, puisque l'air de rien, si vous avez deux cadres de hausse pourvus, ça fait quand même l'équivalent d'un cadre de corps, et c'est pas négligeable d'avoir pas mal de futures butineuses pour la récolte du miel d'été. Alors au niveau récolte, je pense que je vais tourner autour de 30. Je ferai le bilan tout à l'heure en faisant une petite vidéo. Ah, c'est décevant, mais bon, après, ici dans le nord, on a toujours des aléas climatiques et ça se voit à travers les cadres de miel. On voit qu'il y a eu plusieurs mielés. Le miel n'est pas le même. Par endroits, c'est liquide. Par d'autres moments, ça commence à se cristalliser. Et on voit que même au niveau de l'operculation, c'est pas uniforme. J'ai eu que 2-3 cadres vraiment parfaits avec une belle operculation à 80%. Mais plus souvent, c'est plus mitigé. Avec par moment un cadre operculé à 50%, ou même moins. Mais ailleurs, c'est vide, quasiment rien. Donc elles ont dû taper dans les réserves. Pourtant, avec le colza. Mais bon, faut dire que c'est ce que je répète à chaque fois, on a peut-être eu beau temps, mais il y a eu du vent, le vent sèche. On a eu 4 semaines sans pluie, et puis il fait beau 2-3 jours, et après, à nouveau le temps se gâte un tout petit peu. Là, ça fait quasiment 5 jours où il fait assez frais, et on a des averses, et j'ai l'impression vraiment que elles sortent vraiment quand il fait beau, et donc c'est quoi, 2 heures par jour. Donc c'est pas suffisant pour remplir une hausse. Donc voilà. Bon, il reste quelques butineuses, quelques... Hop, ici, hop. Un faux bourdon, vous voyez. Hop. Voilà. Et donc ça va, je vais faire l'extraction juste après. Voilà. Donc là j'ai préparé, j'ai préparé la petite balayette, je chasse les dernières abeilles. Dans l'autre rucher par contre, j'ai fait les méthodes un peu plus brutales. Faut dire que elles étaient plus agressives et il y avait du couvain. Je me voyais mal faire le tour des hausses. Donc je me suis dit, si pour sortir des cadres, autant les prendre directement. Donc pour chasser les abeilles, la balayette en premier lieu, et après le souffleur. C'est peut-être pas forcément la méthode la plus appréciée. Bon, c'est pas un gros souffleur, c'est un petit souffleur sur batterie, mais bon, au moins ça permet d'enlever les quelques abeilles qui peuvent rester au niveau des cadres. Voilà. Bon, c'est quand même plus plaisant de faire une récolte avec un chasse-abeille, c'est sûr. Allez, à bientôt.